Qui est grand comme Dieu? Miraël, Michel. Nous avons entendu la triomphante clameur de Saint Michel. Qui est comme Dieu? Nous allons maintenant la méditer. Aussi bien, ce que nous voyons autour de nous n'est-il pas la continuation de la lutte suprême commencée dans les profondeurs des cieux? L'homme ne dit-il pas en son cœur comme l'ange rebelle: « Je ne servirai pas, je monterai, je m'égalerai à Dieu ». Dès lors, les amis de Saint Michel ne doivent-ils pas, en réponse au blasphème insensé qui monte vers le ciel, faire entendre le cri de la fidélité? Qui est comme Dieu? Qui donc est grand comme lui? Ce qui rend un homme grand ici-bas, ce sont ses qualités d'esprit et de cœur. Que dirons-nous des qualités de Dieu, de ses perfections? Quand nous en parlons, c'est de façon si imparfaite que nous semblons plutôt bégayer comme des enfants. Au langage d'un Saint-Père, nous nous approchons pour regarder, et à l'instant nous sommes éblouis par l'éclat de la majesté, et pour ainsi dire dévorés par la grandeur immense de Dieu. Ce qui rend un homme grand ici-bas, ce sont surtout ses œuvres. Que dire alors de Dieu? C'est lui qui a tout fait, d'un mot et comme en se jouant. C'est lui qui a donné au firmament ses astres lumineux. C'est lui qui a donné à la terre ses montagnes et ses plaines, à l'océan ses vagues mugissantes. C'est lui qui a donné à l'homme la majesté de son front, la lumière de son esprit, la flamme de son cœur. Et cette œuvre de Dieu, elle vit, se renouvelle, se perpétue sans fin. Qui donc est grand comme notre Dieu? S'écrie David. Il est celui qui fait des merveilles, nous rappelle David dans le psaume 76. Qui est grand comme Dieu? Moi, dit l'homme fier de sa science, orgueilleux de ses découvertes, qui n'élève plus les yeux vers le ciel, qui ne veut plus voir que lui-même. Mais qu'est-il pour parler ainsi, lui dont la grandeur n'est qu'une ombre? Le cri de Saint Michel est le cri de l'humilité. Saint Michel, avec le bon sens de l'humilité, sut rester à sa place. L'humilité nous retient de même à notre place, c'est-à-dire infiniment au-dessous de Dieu. Nous sommes ses créatures, donc nous dépendons de lui, nous lui appartenons. Nous lui devons par conséquent obéissance et soumission. Que si parfois l'orgueil monte en notre tête, rappelons-nous la devise de l'archange: qui est comme Dieu? Alors nous resterons humbles, humbles dans nos pensées, humbles dans nos paroles, humbles dans nos œuvres. Cette humilité attirera sur nous les regards de Dieu. Il est écrit qu'il donne sa grâce aux humbles. Tiré de la première épître de Saint Pierre, chapitre 5, verset 5. Oui, il donne sa grâce aux humbles. Et de ce fait, il nous donnera sa grâce et plus tard l'éternelle exaltation, comme à Saint Michel. Un peu d'histoire. David, à l'apogée de sa puissance, veut compter le nombre de ses sujets.
Ce sentiment de vaine gloire déplaît au Seigneur qui frappe Israël du fléau de la peste. 70 000 hommes succombent. Voyant les supplications et les holocaustes du roi humilié, Dieu s'apaise. « C'est assez, dit-il à son ange, que ta main cesse de frapper. » Alors David, levant les yeux, voit l'ange du Seigneur debout entre le ciel et la terre, le glaive à la main tourné contre Jérusalem. Il tombe humblement prosterné et s'accuse lui-même. Sur l'ordre de l'ange, il élève un autel en ce lieu. Les sacrifices offerts apaisent le Seigneur. L'ange remet son épée au fourreau. Saint Michel était ici l'exécuteur des hautes œuvres de Dieu. Si parfois il frappe, c'est pour détourner du péché ou le faire expier. Une grâce que nous pourrions demander aujourd'hui à Saint Michel. Attachons-nous à la vertu d'humilité. C'est le fondement de toute sanctification. Oui, Saint Michel, toi qui as rappelé aux anges rebelles les grandeurs de Dieu, tu as confondu l'orgueil de Lucifer. Fais-nous comprendre que Dieu seul est grand et qu'à lui seul sont due gloire, honneur et louange. Enseigne-nous l'estime de l'humilité, afin que, marchant sur tes traces, nous reconnaissions le souverain domaine de Dieu et le servions dans l'obéissance et l'amour. Ensemble, prions. Saint Michel, prince de la milice des anges, nous t'invoquons, exauce-nous. Nous te supplions de prendre notre âme au dernier jour, sous ta très sainte garde et de la conduite au lieu du rafraîchissement, de la paix et du repos, où les âmes des saints attendent dans la joie ineffable le jugement à venir et la gloire de la résurrection glorieuse. Que nous parlions ou que nous nous taisions, que nous veillions, que nous marchions ou que nous nous reposions, garde-nous dans l'accomplissement de toutes nos œuvres, dans tous les actes de notre vie. Préserve-nous des tentations des démons et des peines de l'enfer. Saint Michel Archange, terreur des démons, vainqueur de Satan, viens à notre secours dans la lutte que nous devons mener chaque jour contre nos défauts, nos péchés, contre les mauvaises influences qui nous assaillent de toutes parts. Aide-nous à vaincre les tentations, à mener le bon combat avec persévérance et confiance pour notre plus grand bien. Et nous confions en ta intercession. Nous te supplions de nous accorder à tous la grâce du chemin vers la sainteté, à pas de géant. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous. Qu'il en soit ainsi.